Anorexie, boulimie, l'hyperphagie, des mots qui sont de plus en plus présents dans le vocabulaire et dans la tête des adolescents d'aujourd'hui. Pourquoi? Un manque d'attention, une trop grosse différence de poids avec les autres. En exclusivité, Télé Limoges Nouvelles, Catherine Brunet, porte-parole pour la NEB Québec, nous parle de cet organisme qui fait tant pour les gens atteints de troubles alimentaires et pourquoi elle a choisi de prendre part à ce projet. En fait, c'est moi qui les a comme plus approchés. La NEB Québec, c'est Anorexie et Boulimie du Québec. C'est une association qui aide, dans le fond, les jeunes et moins jeunes qui ont des troubles alimentaires, que ce soit l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, donc tous les troubles alimentaires. Ils ont des centres d'appel pour les gens en détresse. Ils ont des conférences, des groupes fermés, ouverts, un site internet. Ils font des conférences dans les écoles. Donc, c'est un peu ça la NEB. Puis, dans le fond, pourquoi moi, ça m'intéressait d'être leur porte-parole, c'est que je trouve que c'est important, justement, de s'impliquer par rapport surtout aux jeunes filles et leur physique. Moi, c'est sûr, comme toutes les ados, je pense que je me suis fait écœurer à l'école. Mademoiselle Brunet a grandi dans l'univers de la télévision en commençant à l'âge de 4 ans dans une publicité de McDonald's. Elle a dû surmonter plusieurs critiques sur son apparence qui auraient pu la décourager. 8% des jeunes filles anorexiques du Québec disent être devenues anorexiques car elles n'étaient plus capables de prendre les critiques à leur sujet. Sachez aussi que plus de 40% des femmes disent avoir suivi un régime avant l'âge de 9 ans. Bon, c'est sûr que c'est causé par la société, les gens qui nous entourent, c'est des facteurs, mais principalement, c'est une maladie mentale. Donc, ça vient de l'intérieur, mais c'est quand même accentué par justement, c'est ça, les facteurs comme la commercialisation des corps maigres, d'un certain type de corps, des stéréotypes, de la famille justement, des mères devant leurs enfants qui vont dire « Ah, moi je mange pas ça, ça me fait engraisser ». Donc, c'est tous des trucs qui nous rentrent dans la tête depuis qu'on est jeune, puis qui font que justement des maladies comme ça ont des chances de se développer. Mais à la base, c'est ça, c'est une maladie qui est dans la tête. Voici ce qui se passe dans la tête d'une personne atteinte de troubles alimentaires quotidiennement. Une pomme, c'est 52 calories. Une carotte, 38. Et une courgette, 30 calories. Des chips, 570 calories. Salade verte, 18 calories. Avec une tomate, tu rajoutes 20 calories. 100 g d'agneau, 280 calories. 100 g de beurre, c'est 760 calories. Du fromage de chèvre, 330 calories, je crois. Yogourt nature, 55 calories. Le mouvement Pro-Ana est un mouvement de personnes dont les membres prétendent que l'anorexie n'est pas une maladie, mais plutôt un mode de vie. Ces gens-là ne souhaitent pas guérir et 9 cas sur 10 mourront assez rapidement après avoir commencé ce mode de vie. La première étape vers la guérison, c'est un peu ça que je disais tantôt. Dans le fond, c'est vraiment... Puis c'est mon humble avis, je suis pas médecin, je sais pas, mais pour moi, je pense que c'est d'en parler puis d'être conscient de ça. C'est d'assumer qu'on a un problème, parce que si déjà à la base on est capable de s'assumer, je pense que c'est l'important, parce que sinon c'est ça, je pense que c'est la principale étape vers la guérison. Comme parent d'enfants atteints de troubles alimentaires, il est très difficile de voir son état se détériorer petit à petit. Il existe cependant des ressources et des moyens pour l'aider à cheminer vers une vie saine et en santé. Voici quelques exemples. Dites-lui que son état vous inquiète et que vous voulez l'aider. Elle doit savoir qu'elle peut compter sur votre soutien. Elle doit aussi savoir que vous êtes prête à l'écouter. Elle doit surtout savoir que vous n'êtes pas dupe et que vous savez qu'elle a un problème. N'ayez pas peur des mots. Encouragez-la à consulter un professionnel. Si elle résiste, demandez conseil à un professionnel, un médecin, psychiatre ou même un psychologue. Rappelez-lui qu'elle n'est pas seule et que vous êtes là pour elle et que vous serez toujours là, quoi qu'il arrive. Ne la forcez jamais à manger. Mais pour autant, ne rentrez pas dans son jus. Pas facile de trouver le juste milieu. Évitez les remarques telles que tu as une meilleure mine depuis que tu as pris quelques kilos. La plupart des anorexiques et des boulimiques interprètent ces remarques ainsi. J'ai grossi et je suis énorme. Guérir, c'est grossir. Je pense que c'est comme n'importe quelle maladie, que ce soit physique ou une maladie mentale, un trouble, ça nous cause du souci, c'est sûr. Les gens se font du souci, mais à la base, les gens ne le voient pas. En général, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. L'anorexie, il y a une perte de poids, mais des fois, on fait passer ça sur le stress, sur les études, sur ci, sur ça. La boulimie, une prise de poids en général, puis encore là, les gens n'osent pas en parler. Puis l'hyperphagie, c'est aussi une prise de poids. Donc, c'est vraiment... c'est encore un sujet tabou, donc les gens n'en parlent pas. On dit qu'un enfant absorbe tout ce qu'il voit, mais cette réalité s'applique aussi beaucoup aux femmes âgées entre 15 et 35 ans.
Younger, smaller, lighter, fuller, tighter, thinner, softer. It really works. Ça aide pas justement tous ces facteurs-là de la mode. Fait que je pense que quand ça va changer, je pense que ça va être le plus grand pas vers la réussite. Puis je pense que c'est ça qui va faire qu'un jour, il va y avoir de moins en moins de problèmes de troubles alimentaires. Même avec tous les moyens que nous avons pour combattre les troubles alimentaires, ceux-ci restent présents dans la société. Tant que la mentalité des jeunes ne va pas changer, jamais les troubles alimentaires ne disparaîtront. Cependant, une étude a prouvé que les hommes préfèrent de loin les femmes avec des rondeurs. Ils préfèrent prendre dans leurs bras de la chair plutôt qu'un tas d'os. Pensez-y 2 fois avant de vous embarquer dans ce tourbillon infernal que sont les troubles alimentaires. Ici, Anouk La Liberté et Andréane Martin pour le réseau Télé Limoges. Montréal. Classique. J'ai rencontré cette fille avec un vrai profond mal-être. Je lui ai demandé de tout me dire, elle me l'a décrit dans une lettre. Cette lettre, je vais vous la lire, elle vous concernera peut-être. Ensemble, on peut s'unir pour que la liste des victimes s'arrête.